Donc la nature et ses contributions vitales aux personnes, on sait que toutes ces fonctions se détériorent de jour en jour et que nous devons d'une manière ou d'une autre, pour notre propre suivi, essayer d'inverser la tendance. Renforcer la collaboration avec les journalistes pour intensifier la sensibilisation des populations afin d'adopter de meilleures pratiques pour la sauvegarde de la biodiversité. C'est l'objectif de cet atelier tenu mardi 18 juillet au bureau régional de Cotonou d'African Pax. La rencontre est en phase avec l'une des valeurs de l'organisation qu'est la transparence. En initiant cette rencontre, notre objectif est d'échanger avec vous sur les problématiques de biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles, mais aussi de répondre à une de nos valeurs clés, la transparence et l'obligation de compte rendu. Nous comptons d'une part mettre l'accent sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation à tous les niveaux afin d'élever la conscience de la population sur la crise de la biodiversité et tous ses corollaires, et amener chacun à adopter les meilleures pratiques qui nous permettront de sauvegarder notre héritage commun, la nature et donc les aires protégées, y compris l'homme. À travers plusieurs communications, les journalistes environnementaux ont compris l'importance des aires protégées, les grandes avancées réalisées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, l'implication de la communauté dans la gestion des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, un autre point important. Nous ne pouvons pas aborder les questions de gestion et de conservation sans une implication communautaire assez représentative. Dans un contexte sécuritaire au sud du Sahel, beaucoup d'informations sont produites dans les médias sur les aires protégées du complexe WAP. Et nous savons que depuis la crise sécuritaire, il y a eu cette déconnexion de la plupart des acteurs béninois de ce patrimoine naturel. Il était donc intéressant et important de pouvoir initier un certain nombre de plateformes et de réseaux qui nous permettraient réellement d'échanger, de nous mettre à jour sur les avancées dans les parcs et permettre de bénéficier aussi des différentes orientations qu'on pourrait avoir des parties prenantes. Dans sa politique, African Pax met les communautés riveraines au cœur de sa gestion. Et déjà, plusieurs actions sont menées au profit des localités riveraines, ajoutées à la source d'emploi que cette ONG constitue pour les jeunes. Ça a commencé par le recrutement des Rangers, où on a vu le plus grand nombre de jeunes qui ont vu leur famille s'épanouir pour le fait qu'ils ont trouvé cet emploi. Et aussi, on a vu des grandes actions de conservation, notamment par exemple l'utilisation des grands moyens, les aménagements à l'intérieur du parc qui a créé assez d'emplois temporaires. Et pour le moment, on pense que autour du parc, il y a de la quiétude et il y a quand même du bon vivre. Avec l'implication et l'engagement des communautés, nous sommes en train tout doucement de relever le défi. Il y a des écoles qui n'avaient pas d'enseignants. Et African Pax a recruté des enseignants qu'elle paye. Et ça permet aux enfants d'aller à l'école. Au-delà de cela, au niveau des communautés, aujourd'hui, l'accès aux ressources est un peu plus organisé. Nous avons des points d'eau qui ont été installés pour aussi bien les communautés que pour le bétail. L'homme a besoin de la nature et de ses contributions vitales. Il est donc important de préserver la nature afin qu'elle ne se détériore pour les générations actuelles et futures.